continue de croire que tu es intouchable. Mais un jour, quand tu te retrouveras seul, abandonné par tout le monde, tu te souviendras de cette conversation. Et ce jour-là, il sera trop tard pour pleurer. On verra bien, Audrey. En attendant, moi je vis bien, je mange bien et je dors bien. C'est tout ce qui compte. Mercredi soir. Merci beaucoup, Odile. Merci pour les montres et les bijoux personnalisés que tu m'as apportés. Franchement, c'était magnifique, et ton prix aussi était vraiment adorable. Je ne pouvais pas espérer mieux. Mais bien sûr, Gisèle, je suis quand même l'une de tes meilleures amies. Tu peux toujours compter sur moi. Et puis, toi aussi, tu es une amie précieuse pour moi. Voilà pourquoi je ne peux pas me permettre de te doubler avec les prix. Ce serait malhonnête. C'est ça la vraie amitié, Odile. Quand on se soutient sans chercher à profiter l'une de l'autre. Franchement, cette façon de faire renforce encore plus la confiance entre nous. Et c'est pour ça que je préfère toujours traiter avec toi qu'avec d'autres. C'est réciproque, Gisèle. Et en passant, est-ce que ton mari, Franck, a finalement accepté que tu l'accompagnes à l'anniversaire de son chef? Parce que la dernière fois, tu avais l'air un peu hésitante, tu ne savais pas encore s'il allait te proposer de venir avec lui. Mais bien sûr, Odile, je t'assure. Voilà le genre de choses qui me font comprendre que Franck est vraiment amoureux de moi. Il insiste pour me présenter à ses collègues le week-end prochain, lors de l'anniversaire de leur chef de département. Il veut que tout le monde sache que je suis sa femme, et ça me touche énormément. C'est une très bonne chose, Gisèle. Un homme qui n'a rien à cacher, c'est un homme qui t'aime vraiment. Mais justement, en parlant de choses importantes, je t'avais demandé de supprimer le numéro de Georges. Est-ce que tu l'as fait? C'était censé être réglé depuis longtemps. Oui, Je vois bien comment tu hésites, Gisèle. Ça veut dire que tu n'as toujours pas supprimé le numéro de Georges. Ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes encore en contact. Mais Gisèle, dis-moi honnêtement, pourquoi tu n'arrives pas à te séparer de lui? Oui, c'est ton ex, mais vous n'êtes plus ensemble, il ne fait plus partie de ta vie. En fait, Odile, je pense que je suis dans des problèmes sérieux. J'ai peur de me séparer de mon ex, il me fait du chantage. Nous avons un enfant ensemble, et je ne sais pas ce qu'il pourra bien faire contre moi. J'ai l'impression d'être piégée dans une situation dont je ne peux pas sortir. Mais non, Gisèle, on est dans un pays de droit tout de même. S'il te fait du chantage, il y a toujours des solutions. Ne penses-tu pas qu'on pourrait porter plainte contre lui et obtenir une interdiction d'approche? Tu n'es pas obligé de rester sous sa menace. Odile, je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai peur que tout ça se retourne contre moi. S'il décide de révéler certaines choses, je risque de perdre tout ce que j'ai construit avec Franck. C'est pour ça que je continue à rester en contact avec lui, même si je sais que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Gisèle, écoute-moi bien. Si tu continues à céder à son chantage, il ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, il te menace pour que tu restes en contact avec lui, demain, ce sera pour autre chose. Tu ne peux pas vivre toute ta vie sous cette pression. À un moment donné, il faut prendre une décision radicale. Mais comment je fais, Odile? Si je coupe tout contact avec lui, il pourrait aller voir Franck et lui dire des choses que je n'aimerais pas qu'il sache. Il pourra détruire mon mariage en un instant. Et si Franck décide de ne plus me faire confiance après ça? Justement, c'est pour ça que tu dois parler à Franck avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Si tu lui expliques tout, si tu lui dis la vérité avant que Georges ne le fasse, tu auras le contrôle de la situation. Mais si tu attends, tu prendras le risque que Franck découvre tout d'une manière qui pourrait l'énerver. Mais Franck m'a déjà dit qu'il ne voulait plus entendre parler de Georges. Si je lui avoue que je suis toujours en contact avec lui, il pourrait très mal le prendre. Il pourrait penser que je lui cache encore d'autres choses. Ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est exactement ça, lui cacher des choses. Tu es en train de lui mentir indirectement en laissant Georges avoir un quelconque pouvoir sur toi. Un couple, c'est basé sur la confiance, Gisèle. Tu dois lui parler avant que tout ne dégénère. Je sais, Odile, je sais. Mais j'ai peur. Je ne veux pas perdre Franck, je ne veux pas qu'il me voie différemment. Je l'aime, je tiens à lui, et je ne veux pas que mon passé vienne tout gâcher. Justement, si tu veux protéger ton couple, c'est maintenant qu'il faut agir. Plus tu attends, plus tu donnes à Georges l'occasion de manipuler la situation à son avantage.
Crois-moi, plus tu repousses cette discussion, plus ça risque d'être pire quand la vérité éclatera. Cette fois-ci, Odile, je te promets. Je vais vraiment m'asseoir et discuter avec mon mari. Je vais lui dire la vérité avant que Georges ne l'utilise contre moi. Tu as raison, il est temps que je prenne les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, Gisèle. Tu verras, une fois que tu auras tout dit à Franck, tu te sentiras beaucoup plus légère. Il vaut mieux faire face aux problèmes maintenant que de les laisser pourrir en silence. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Odile. Vraiment, merci d'être toujours là pour moi. J'espère juste que tout se passera bien avec Franck, et qu'il comprendra ma situation. Il comprendra, Gisèle. S'il t'aime vraiment, il t'écoutera. Mais tu dois être honnête avec lui. Fais-le avant qu'il ne l'apprenne d'une autre manière. Oui, tu as raison. Je vais lui parler. Je vais enfin me libérer de cette situation. 2 jours plus tard. Ma chérie, j'espère que ta journée s'est bien passée aujourd'hui, et aussi, j'espère que tu es prête pour l'anniversaire de demain. Oui, mon chéri, je suis prête. Les cadeaux de l'anniversaire également sont prêts. J'ai déjà d'ailleurs mis dans le coffre de la voiture. Super, ma chérie, je suis très content. Est-ce que tu as déjà préparé aussi mes habits que je vais porter? Oui, bien sûr, mon chéri. Tout est déjà prêt. Tu seras sur ton 31. J'ai une autre nouvelle à t'annoncer. Mais quelle information, chérie? Allez, dis-moi tout. En fait, c'était pour te dire que je suis enceinte. Waouh, super, je serai enfin papa. Même comme j'ai déjà un premier enfant, mais celui-ci, je suis encore super contente de l'apprendre. Moi aussi, mon chéri, je suis super contente. Sauf que j'avais une autre chose à te dire. Quoi donc? Dis-moi tout. Est-ce que ça ne peut pas attendre la prochaine information? Ou bien ce sont des jumeaux? Non, ce ne sont pas des jumeaux. En fait, mon chéri, je me suis mise en couple avec toi et j'ai accepté de me marier avec toi, mais à la base, ce n'était pas parce que je t'aimais. Mais qu'est-ce que tu racontes là, ma chérie? Tu ne m'as jamais aimé, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, mon chéri. J'étais contrainte au début par mon ex, Georges, car à l'époque où tu avais de l'argent, tu donnais l'impression d'être prétentieux, arrogant. Alors, nous avons décidé que je me mette ensemble avec toi, juste pour ton argent. Tu m'annonces une bonne nouvelle, ensuite toutes ces mauvaises nouvelles. Je suis déçu. S'il te plaît, mon chéri, je souhaite que tu m'écoutes, car j'ai envie de me libérer. Mon amour, s'il te plaît, ne me rejette pas maintenant. Me libérer? Moi, je suis en train de comprendre que je vis dans un mensonge depuis tout ce temps. Tout ce que nous avons construit ensemble n'était donc que de la manipulation. Au début, oui, mais après, les choses ont changé. J'ai appris à t'aimer sincèrement. Tu es un homme bon, patient, et je me suis rendu compte que je ne méritais même pas tout l'amour que tu m'as donné. Pourquoi me dire cela maintenant? Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour me révéler ça? Est-ce que tu te rends compte du choc que je ressens? Je le sais, mon amour. C'est justement parce que je suis fatigué de vivre dans ce mensonge. Je voulais être honnête avec toi, même si ça risque de me coûter ton amour. Et Georges dans tout ça? Tu es encore en contact avec lui. Est-ce que cet enfant, que tu portais vraiment de moi? Bien sûr que cet enfant est le tien. Jamais je ne te ferai une chose pareille. Georges ne fait plus partie de ma vie, du moins, je veux qu'il n'en fasse plus partie, mais il me fait du chantage. Du chantage? Gisèle, tu te rends compte dans quelle situation tu m'as mis? Je t'ai fait confiance, je t'ai tout donné, et aujourd'hui, tu me sors cette histoire. Je suis désolé, mon amour. Dis-moi ce que je peux faire pour réparer cela. Je ne veux pas te perdre. Je pense que pour le moment, j'ai besoin de me reposer. Quelques jours plus tard. Donna, tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, ma relation est en péril à cause de toi. Tu m'as poussé dans cette situation, et maintenant, je me retrouve perdu. S'il te plaît, arrête de m'accuser. À l'époque, tu étais abandonné seul avec un enfant, tu passais ton temps à quémander partout dans la ville. Tu demandais du sel, du cube, des compléments pour préparer chez toi. Tu dormais presque à la belle étoile. Lorsque j'ai rencontré Franck, un homme riche, je t'ai proposé. Tu as vu la souffrance dans laquelle tu étais et tu as accepté. Mais bien sûr,
Tu m'as tellement encouragé dans cette situation, que me voici aujourd'hui avec un homme que j'aime, mais pourtant, au début, je ne l'aimais pas. J'étais juste là pour son argent, pour survivre, et maintenant, je dois porter le poids de cette vérité. Gisèle, arrête de pleurnicher. Au début, tu souffrais tellement que tu étais prête à tomber dans les bras de n'importe quel homme riche. Je t'ai juste présenté à Franck, un homme qui cherchait une femme. Et toi, tu étais tellement soumise parce que tu étais pauvre, tellement désespérée parce que tu avais un enfant à charge. Je comprends que j'étais dans la misère, mais fallait-il pour autant me pousser à vivre un mensonge? Aujourd'hui, Franck m'aime sincèrement et moi aussi, j'ai fini par l'aimer. Mais cette histoire avec Georges, avec toi, avec toutes ces manipulations, me hante. Ma chère, il a bien pris soin de toi. Il t'a offert une vie de confort, alors pourquoi te plains-tu? Tu as amassé assez d'argent, si aujourd'hui il te met à la porte, alors pars et retrouve Georges. C'est lui que tu suivais aveuglément au début, non? Donna, je ne savais pas que tu étais aussi cruelle. Comment peux-tu parler comme ça alors que c'est toi qui m'as influencé, qui m'as manipulé? J'ai suivi tes conseils parce que je te faisais confiance. Non, madame, ce n'est pas moi la coupable ici. C'est plutôt toi. C'est toi qui as profité d'un homme riche alors que tu ne l'aimais pas. Aujourd'hui, tu es enceinte, mais est-ce que tu es certaine que cet enfant est celui de Franck? Tu vois, Donna, tu me plantes encore un couteau dans le cœur. Tu m'as poussé dans les bras de ce sorcier de Georges, tu m'as dit de ne pas trop m'investir avec Franck. Aujourd'hui, je suis enceinte et je ne sais même pas qui est le père. Et toi, au lieu de me soutenir, tu me juges. Ce n'est pas une question de jugement, Gisèle. C'est juste que tu dois assumer tes choix. Je t'ai sorti de la misère, je t'ai montré une opportunité, et toi, tu l'as saisie. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. Ce n'est pas une belle façon de sauver quelqu'un. Tu es matérialiste, tu m'as exploité, manipulé à tes propres fins. Tu as voulu que je sois dépendante d'un homme riche, sans me soucier de mes propres sentiments. Et maintenant, je me retrouve dans un dilemme impossible. Et pourtant, je t'ai sauvé. Si je ne t'avais pas aidé, où serais-tu aujourd'hui? Toujours en train de demander des miettes à gauche et à droite? Tu m'as peut-être aidé matériellement, mais tu as détruit mon intégrité. J'ai trahi Franck en me mettant avec lui pour de mauvaises raisons, et maintenant que je ressens un véritable amour pour lui, je me rends compte que mon passé pourrait tout gâcher. Ce passé dont tu parles, c'est toi qui l'as choisi. Moi, je n'ai fait que t'ouvrir une porte. Tu étais libre de refuser, mais tu as foncé tête baissée. Aujourd'hui, assume. Tu sais quoi, Donna? Je regrette d'avoir écouté tes conseils. Peut-être que j'aurais dû affronter la misère avec dignité plutôt que de me retrouver dans cette situation où je suis incapable de dire la vérité à l'homme que j'aime. La misère avec dignité ne remplit pas le ventre, Gisèle. Tu parles aujourd'hui parce que tu as mangé, tu es bien logé, tu as des vêtements de marque. Mais si tu étais toujours dans la rue, tu ne tiendrais pas ce discours. Je ne dis pas que l'argent ne compte pas, mais j'aurais préféré être avec un homme par amour dès le départ. Pas dans une relation bâtie sur un mensonge, où chaque jour je crains qu'il découvre la vérité. Alors dis-lui la vérité, Gisèle. Assume jusqu'au bout et vois s'il t'aime réellement ou s'il t'abandonnera. Peut-être qu'après tout, Franck est plus honnête que toi. C'est ce que je crains le plus. S'il apprend tout, il risque de ne plus jamais me regarder comme avant. Et je ne sais pas si je suis prête à perdre cet amour, même si je l'ai bâti sur des fondations bancales. À toi de voir, Gisèle. Mais souviens-toi que personne ne t'a forcé. Maintenant, il est peut-être trop tard pour changer les choses. Dans l'après-midi. Mais Franck, déjà que tu n'es pas venu au travail aujourd'hui, je ne t'ai pas vu au bureau, et on devait se voir demain au travail. Mais voilà que tu m'appelles en urgence, que tu veux absolument me voir. Il y a quoi d'urgent pour que tu rates une journée aussi importante? Carlos, le ciel me tombe actuellement sur la tête. Je ne sais même plus où donner de la tête. Ce que je viens d'apprendre aujourd'hui dépasse l'entendement. Mais Franck, quel ciel t'est tombé dessus? Tu as encore eu quel problème? Au début, tu nous disais que tu avais besoin d'une femme, une compagne pour te stabiliser. Tu as déjà Gisèle. Elle prend bien soin de toi, on a tous remarqué un vrai changement dans ta vie. Et c'est justement cette Gisèle-là qui est en train de tout foutre en l'air. Elle est le problème. Elle est le ciel qui s'écroule sur moi en ce moment. Raconte tout, Franck, parce que là, honnêtement, je ne comprends rien du tout.
Tu étais heureux avec elle, on voyait que tu étais épanoui. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu sois dans cet état aujourd'hui? Carlos, souviens-toi la dernière fois qu'on discutait, je t'avais dit que j'avais remarqué que Gisèle était encore en contact avec son ex, ce fameux Georges. J'étais prêt à mettre fin à leur petit manège, j'avais même envisagé d'en finir avec lui. Mais toi, tu m'as conseillé de me calmer, de ne pas prendre de décision sous le coup de la colère. Oui, et tu t'es calmé. Tu as laissé couler et on n'en a même plus parlé. Franchement, j'ai cru que votre vie continuait normalement et que cette histoire avec Georges était du passé. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Mon cher Carlos, avant-hier, Gisèle m'annonce qu'elle est toujours en contact avec Georges. Déjà là, j'ai eu du mal à avaler. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a aussi révélé qu'elle était enceinte. Elle a osé me dire que j'étais le père, alors que j'avais des doutes. Attends, tu veux dire qu'elle est enceinte et qu'elle prétend que c'est toi le père? Pourtant, vous vivez ensemble, non? Qu'est-ce qui te fait douter à ce point? Ce matin, j'ai décidé de l'emmener à l'hôpital pour un test de paternité. Carlos, les résultats sont tombés. Et tu sais quoi? Cette grossesse n'est pas de moi. L'enfant qu'elle porte n'est pas le mien. Oh, bon sang, là, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Gisèle, celle qui prétendait être une femme loyale, t'as fait ça? Franck, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Carlos, c'est justement pour ça que je t'ai appelé. J'ai besoin de toi pour m'accompagner chez moi. Parce que si j'arrive seul là-bas, je risque de la brutaliser avant de la foutre dehors. Je suis à bout, Carlos, je ne peux pas accepter une telle trahison. Je vais t'accompagner, mais il va falloir que tu fasses les choses avec intelligence. Ne te laisse pas emporter par la colère. Tu es un homme respectable, ne gâche pas tout à cause d'une femme infidèle. Demande juste le divorce, et qu'elle parte de ta vie une bonne fois pour toutes. Non, Carlos, il n'est pas question de divorce. Un divorce, c'est trop propre, trop civilisé. Moi, je veux qu'elle sente ce qu'elle m'a fait subir. Je vais jeter toutes ses affaires dehors, et elle va quitter ma maison immédiatement. Franck, je comprends ta colère, mais réfléchis bien. Si tu réagis violemment, elle peut porter plainte, ça peut se retourner contre toi. Vaut mieux gérer ça calmement et légalement. Calme-toi, c'est facile à dire, Carlos. Cette femme m'a trahi de la pire des manières. Elle a joué avec mes sentiments, avec ma confiance. Pire encore, elle a essayé de me faire porter un enfant qui n'est même pas le mien. Je sais que c'est difficile, Franck, mais tu dois garder la tête froide. Ne te laisse pas dominer par la colère. Ce n'est pas une femme comme elle qui mérite que tu perdes ton sang-froid. Ce n'est pas qu'une question de colère, Carlos. C'est une question de respect. Elle s'est foutue de moi, elle a piétiné mon amour, ma confiance. Moi, je me suis donné à fond dans cette relation, j'ai fait des sacrifices, et voilà comment elle me remercie. Tu as raison d'être en colère, mais il faut être stratégique. Si elle veut partir, qu'elle parte. Mais ne te mets pas en danger pour une femme qui ne te mérite même pas. Il n'est pas question qu'elle parte tranquillement comme si de rien n'était. Elle doit sentir la honte, elle doit comprendre qu'on ne joue pas avec un homme comme moi. Elle va partir, mais pas sans que je lui dise ses vérités en face. Alors d'accord, on va y aller ensemble. Mais promets-moi une chose, Franck. Quoi qu'il arrive, tu ne lèveras pas la main sur elle. La violence ne résoudra rien, elle ne fera que te compliquer la vie. Je vais essayer, Carlos, mais je ne promets rien. Cette femme m'a mis à bout. Si elle ose encore ouvrir sa bouche pour me mentir, je ne sais pas si je pourrai me contrôler. C'est pour ça que je viens avec toi. On va régler ça d'une manière qui te permettra d'en sortir la tête haute. Viens, Franck, allons mettre un terme à cette mascarade. Quelques heures plus tard. Alors, tu n'es qu'une traînée, Gisèle. Je t'ai prise dans la rue, toi et ton enfant. J'ai pris soin de vous, je t'ai offert un toit, une stabilité, un avenir. J'ai fait de toi ma femme, ma dulcinée, je t'ai tout donné. Et toi, en retour, tu n'as su faire qu'une seule chose, me trahir. Les résultats de l'hôpital ont prouvé que cet enfant, que tu portes n'est même pas de moi.
Ramasse tes affaires et fiche le camp de chez moi. Oh, mon chéri, je t'en prie, écoute-moi une dernière fois. Je t'avais prévenu que j'avais des choses importantes à te dire, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. Franck, je t'assure que je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai été manipulée, contrainte, forcée à rester ici avec toi. Contrainte? Tu oses me dire ça maintenant, après tout ce temps? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je t'ai sorti de la misère, j'ai cru en toi, j'ai tout sacrifié pour qu'on ait une vraie vie ensemble. Et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu as été contrainte? Ne me fais pas rire, Gisèle. Je sais que ça paraît invraisemblable, mais c'est la vérité. Au début, je ne t'aimais pas, oui. J'étais là contre mon gré. Mais avec le temps, j'ai compris que tu étais un homme bien, un homme bon, un homme qui mérite d'être aimé sincèrement. Franck, je t'aime aujourd'hui, je t'aime réellement. Oui, et jusqu'à présent, je suis toujours cet homme bien, cet homme bon. Mais cela ne changera rien à ce que tu as fait. Cela ne changera pas le fait que tu m'as menti, que tu m'as trahi, que tout est joué de moi. Maintenant, porte tes affaires et fiche le camp de chez moi. S'il te plaît, Franck, accorde-moi au moins une chance de tout expliquer. Tu crois vraiment que j'ai voulu tout ça? Tu crois que c'était mon choix? Georges m'a forcé, il m'a menacé. Il a menacé de tuer mon enfant, il m'a menacé de mort moi aussi. Je n'avais pas le choix. Trop tard, Gisèle. Tout ça, ce sont des excuses que tu aurais pu me dire il y a bien longtemps, avant que je ne t'épouse, avant que je ne fasse de toi ma femme. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Pourquoi avoir attendu que je découvre la vérité tout seul? Parce que j'avais peur, Franck. Georges est un homme dangereux, un homme capable de tout. J'ai tenté de m'enfuir, j'ai essayé de couper les ponts, mais il me retrouvait toujours. Je voulais te parler, mais je ne savais pas comment. J'avais peur qu'il mette sa menace à exécution. Et maintenant, tu veux me faire croire que tu as vécu tout ce temps sous la peur, sans jamais pouvoir me dire la vérité? Tu penses que je suis naïf à ce point? Tu as joué un double jeu, Gisèle, et aujourd'hui, tes mensonges te rattrapent. Assume les conséquences de tes actes. Franck, je t'en supplie, ne me mets pas à la porte comme ça. J'ai commis une erreur, oui, mais je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste protéger mon enfant et moi-même. Maintenant que Georges n'est plus une menace, on peut repartir à zéro, s'il te plaît. Repartir à zéro? Tu rêves, Gisèle. Après tout ce que tu m'as fait subir, tu crois vraiment que je vais encore te donner une seconde chance? Non. Cette fois, c'est fini. Tu as de la chance que mon ami Carlos m'a accompagné. Sinon, je t'aurais fait payer cette trahison d'une manière que tu n'oublierais jamais. Je comprends ta colère, Franck, et je sais que j'ai brisé ta confiance. Mais ne prends pas une décision sous le coup de la rage. Ce que nous avons construit ensemble a compté pour moi. Je ne veux pas que tout s'effondre comme ça, du jour au lendemain. Ce que nous avons construit ensemble? Ne me fais pas rire, Gisèle. C'est moi seul qui ai tout construit, c'est moi qui ai tout donné, tout sacrifié. Toi, tu n'as fait que prendre, profiter, mentir, trahir. Aujourd'hui, tout est terminé. Tu as exactement 1 heure pour disparaître de ma vue. Franck, s'il te plaît, pense à tout ce qu'on a vécu, pense au moment de bonheur. Ne me chasse pas comme une moins que rien. Donne-moi juste un peu de temps, qu'on puisse discuter calmement, trouver une solution. Il n'y a plus rien à discuter, Gisèle. Plus rien du tout. Je vais même t'aider à foutre tes affaires dehors, comme ça, tu comprendras à quel point je ne veux plus de toi ici. Dans 1 heure, je ne veux plus voir ta silhouette ici. Dégage. Tu me brises le cœur, Franck, je t'aime, malgré tout. Je voulais juste être en sécurité, protéger mon fils. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Tu aurais dû y penser avant, Gisèle. Moi aussi, je voulais une famille, une stabilité, un amour sincère. Mais au lieu de ça, j'ai eu une trahison, un mensonge, une humiliation. Je ne te dois plus rien. Prends tes affaires et sors de ma maison. S'il te plaît, chérie, je sais que j'ai commis une erreur très grave. Écoute-moi encore une fois, juste une dernière fois. Dégage devant moi, sale traînée. Georges, se fait remonter les bretelles.
Au gré, je suis super heureux ce matin. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé hier soir, et j'ai bien bu de la bière. Franchement, la vie est belle. De toutes les façons, bientôt, je vais encore appeler ma femme Gisèle, et elle va m'envoyer un peu d'argent. Tu sais, c'est bien d'être un homme marié. Pendant que d'autres galèrent, moi, j'ai une femme qui m'entretient. Tu me provoques là, Georges. Tu oses encore dire que Gisèle est ta femme alors que tu n'es même pas au courant de ce qui se passe dans sa vie. Pauvre ignare de ton état, tu n'es qu'un idiot. Tu parles d'argent alors que tu n'as même pas de téléphone pour la joindre. Et en plus, laisse-moi t'apprendre une bonne nouvelle, Gisèle s'est fait renvoyer de chez elle, de chez son mari, parce qu'il a découvert qu'elle était toujours en contact avec toi. Je sais que tu es jalouse, au gré. Je sais que tu n'as pas besoin de me voir heureux avec ma femme Gisèle. Oui, elle est avec un autre homme, mais elle ne l'aime pas. Elle prend juste son argent et prend soin de nous. Toi, tu voulais qu'elle soit chassée, mais Gisèle sait bien gérer un couple, donc elle doit toujours être là pour moi. Tu vois à quel point tu es stupide? Tellement bête que tu n'es même pas au courant de la vérité. Tu crois qu'elle joue avec ce Franck juste pour son argent? Eh bien, laisse-moi t'apprendre quelque chose. Gisèle est enceinte. Et devine quoi? Ce n'est pas de Franck, c'est de toi. Voilà pourquoi il l'a foutu dehors. Là, tu peux être en train de dire la vérité. Mais toi, tu aimes trop exagérer les choses. De toutes les façons, dès que je branche mon téléphone et que j'ai un peu de batterie, je vais l'appeler. On aura la clarification, parce que je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Tu n'as même pas besoin de clarification, Georges. Moi, je sais déjà où elle vit en ce moment. Je sais aussi que bientôt, tu vas aller la chercher pour la ramener ici chez maman. La dernière fois, elle a souffert dans la rue parce que maman était malade et ne pouvait pas l'accueillir. Elle a passé des nuits blanches, dehors avec ton enfant pendant que toi, tu étais dans des bars en train de boire. Tu es irresponsable, Georges. De toutes les façons, tu es toujours là pour me critiquer. Mais moi, je sais que je vais prendre soin de ma femme. Peu importe ce que tu penses, Gisèle est à moi, et elle restera toujours à moi. J'espère bien que tu seras au moins responsable cette fois-ci. Parce que sache une chose, la dernière fois que tu l'as abandonnée, elle n'était pas enceinte. Elle n'avait qu'un seul enfant. Cette fois-ci, elle a un enfant et elle est enceinte. Tu as intérêt à t'occuper d'elle correctement, même si elle doit venir vivre ici. Au moins, donne-lui de quoi manger, au lieu de tout dépenser dans l'alcool. De toutes les façons, elle a emmagasiné assez d'argent chez Franck. Elle va pouvoir prendre soin d'elle toute seule. Moi, je ne vais pas me fatiguer inutilement. Ce n'est pas comme si elle était sans ressources. Voilà pourquoi je dis que tu es un imbécile fini. Tu n'as aucun sens des responsabilités. Tu crois qu'une femme enceinte doit se débrouiller seule? Tu crois qu'un enfant se nourrit d'amour et d'eau fraîche? Un homme digne de ce nom prend soin de sa famille, mais toi, tu ne penses qu'à boire et profiter des efforts des autres. Tu parles trop, au gré. Tu es toujours là à me rabaisser comme si je n'étais rien. Mais moi, je suis un homme, un vrai. Gisèle sait que je suis son homme et qu'elle doit toujours revenir vers moi. Peu importe ce qui se passe, elle ne pourra jamais m'abandonner. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Gisèle n'est plus la même femme qu'avant. Elle a souffert, elle a pleuré, elle a tout perdu à cause de toi. Et toi, tu es là, assis, à attendre qu'elle vienne encore ramper à tes pieds? Tu es vraiment un bon à rien, Georges. Moi, je sais que Gisèle ne pourra jamais me quitter. Peu importe où elle est, elle finira toujours par revenir. Elle-même, même si elle ne l'avoue pas. Son Franck n'est qu'un passage. Moi, je suis son avenir. Tu es pathétique, Georges. Vraiment pathétique. Tu penses que l'amour, c'est juste une question d'habitude? Tu crois que parce que vous avez un passé ensemble, elle va toujours revenir vers toi? Tu ne vois pas que cette femme essaie juste de survivre et que toi, tu es son plus grand fardeau? Je ne suis le fardeau de personne. Si Gisèle est enceinte de moi, alors elle n'a qu'à revenir ici et je vais voir comment gérer la situation. Mais de toutes les façons, elle sait que moi, je ne cours pas après les femmes. C'est elle qui doit venir vers moi, pas l'inverse. Tu crois vraiment que tu as le choix? Tu crois que tu peux juste rester là et attendre qu'elle vienne en rampant? Cette femme a déjà traversé l'enfer à cause de toi. Si elle revient, ce ne sera pas par amour, mais par nécessité. Et crois-moi, ce jour-là,
elle ne te pardonnera jamais tout ce que tu lui as fait subir. Tout ce que je sais, c'est que je suis un homme marié, et que ma femme sait ce qu'elle a à faire. Elle va revenir, que tu le veuilles ou non. Continue de rêver, Georges. Continue de croire que tout a dû. De toutes les façons, que Dieu vienne en aide à Gisèle, parce qu'avec un irresponsable comme toi, elle va encore souffrir. Quelques semaines plus tard. Gisèle, je t'avais prévenu à maintes reprises, mais tu ne voulais rien entendre. Regarde où ça t'a mené aujourd'hui. Georges n'est qu'un parasite, un homme sans honneur ni responsabilité, qui t'a abandonné une première fois avec un enfant. Et pourtant, malgré ton mariage avec Franck, tu as continué à entretenir des liens avec lui en cachette. Ce n'était pas intelligent de ta part. Oh Odile, je ne peux que reconnaître aujourd'hui à quel point j'ai été stupide. J'ai joué avec le feu, et voilà que je me brûle. Franck m'avait donné une belle vie, un foyer stable, mais mon attachement à Georges m'a coûté tout cela. Et pour couronner de tout, me voilà enceinte d'un homme qui n'a même pas la décence de me protéger ou de s'inquiéter pour moi. Justement, parlons-en. Depuis que tu as été chassé de chez Franck, est-ce que Georges a daigné t'appeler au moins une seule fois pour prendre de tes nouvelles, pour savoir comment tu allais, où tu dormais? Si seulement il s'en souciait. Mais non, Odile. La seule fois où il m'a appelé, c'était pour me demander encore de l'argent, sous prétexte que sa mère est malade. Cet homme est une honte. Il n'a aucun amour pour moi, il ne pense qu'à profiter de moi et de mon argent, alors que moi, je suis ici, sans toi, enceinte et totalement perdue. Tu vois maintenant pourquoi je t'avais dit de couper définitivement les ponts avec lui. Cet homme n'a jamais rien ni de bon à t'offrir. Et maintenant, si tu refuses de lui donner de l'argent, il va te menacer, il va essayer de te faire culpabiliser. Tu aurais dû tout dire à Franck depuis le début. Il t'aurait protégé. Mais tu as préféré jouer un double jeu, et voilà le résultat. Odile, je me rends compte maintenant que tu étais la seule véritable amie qui me donnait de bons conseils. J'aurais dû t'écouter. Mais j'étais têtue, trop sûre de moi. Je pensais pouvoir gérer la situation seule. Maintenant, je suis là, dans la rue, sans aucun moyen de m'en sortir. J'ai perdu un mari aimant et j'attends un enfant dans la pire des conditions. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Regarde ta soi-disant amie Donna. Elle t'a toujours encouragé dans tes mauvaises décisions. Tu l'as couverte de cadeaux, d'argent, de bijoux, et aujourd'hui, où est-elle? Dès que tu as eu des problèmes, elle a disparu, son numéro ne passe même plus. Donna, cette sorcière. Je lui ai tout donné, et elle ne m'a apporté que des ennuis. Elle me disait toujours que je devais garder le contact avec Georges, que c'était bien d'avoir un plan B et moi, bête comme je suis, je l'ai écouté au lieu de t'écouter, toi, qui avais toujours mes intérêts à cœur. C'est la triste réalité de ce monde, Gisèle. Il y a des gens qui ne sont là que pour profiter des autres, sans jamais rien apporter de bon en retour. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser tomber. J'ai quelque chose à te proposer, et je pense que cela pourra t'aider à te relever. Vraiment, Odile? Que pourrais-tu faire pour moi dans cette situation désespérée? Je n'ai plus rien, je ne sais même pas où aller. Écoute-moi bien. Depuis toutes ces années, lorsque tu me donnais de l'argent pour m'aider dans mon commerce, je l'ai bien investi. Aujourd'hui, j'ai plusieurs boutiques dans la ville. J'ai travaillé dur et je n'ai jamais oublié tout ce que tu avais fait pour moi. Odile, tu veux dire que tout cet argent que je t'ai donné, tu l'as fait fructifier? Waouh! Félicitations, ma sœur. Tu as toujours été une femme intelligente et une excellente investisseuse. Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci, Gisèle. Et puisque tu es dans une situation difficile, je vais t'aider. Je peux te proposer deux solutions. Soit je te laisse vivre dans l'une de mes boutiques qui n'est pas encore exploitée, soit tu viens vivre avec moi le temps de te remettre sur pied. Odile, tu n'imagines pas à quel point ton aide est précieuse pour moi en ce moment. Vivre dans une boutique ou avec toi, c'est déjà mieux que de dormir dans la rue. Je ne peux pas refuser cette offre. Je savais que tu ferais le bon choix. En plus de cela, si tu acceptes de travailler, je peux aussi te laisser gérer une boutique. Cela te permettra de gagner de l'argent et d'assurer un avenir à ton enfant. Oh Odile, tu es une bénédiction pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que tu me tendrais une main aussi généreuse après tout ce que j'ai traversé. Merci infiniment, je vais accepter cette offre. C'est normal, Gisèle. Nous avons grandi ensemble, et je ne peux pas te laisser sombrer. Maintenant, il est temps que tu prennes un nouveau départ, loin de Georges et de toutes ces erreurs du passé.
tu as raison. Je vais me battre pour mon enfant, pour mon avenir. Georges ne fera plus jamais partie de ma vie. Je vais saisir cette opportunité et reconstruire ma vie dignement. Quelques mois plus tard, Gisèle est face à la caméra. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous raconter mon histoire, sans filtre, sans mensonge, avec toute la sincérité qui me reste. Ce que j'ai vécu m'a appris une grande leçon, et si mon témoignage peut aider, ne serait-ce qu'une seule personne à éviter mes erreurs, alors j'aurai accompli quelque chose de bien. Tout a commencé le jour où j'ai accouché d'un enfant et où mon mari m'a abandonné. Il m'a laissé, sans aucun remords, sans aucun regret. Il ne m'a pas jeté directement dans la rue, non, mais il m'a laissé chez sa mère, comme un fardeau dont il ne voulait plus s'occuper. Mon mari, non, cet homme n'a jamais été un mari. Il était pauvre, irresponsable, incapable d'assumer ses choix. Et pourtant, je l'aimais. Je croyais en lui. Mais avec le temps, son absence s'est faite de plus en plus pesante. Sa mère est tombée malade, et sa sœur, ma belle-sœur, l'a accompagnée à l'hôpital. Moi, je suis restée seule, livrée à moi-même, à attendre un mari qui ne reviendrait jamais. Les jours passaient, les mois défilaient, et plus je patientais, plus je réalisais que j'étais seule. Finalement, je me suis retrouvée dans la rue, sans toit, sans soutien, avec mon enfant dans les bras. C'est là que j'ai rencontré Donna. Oh, Donna, quelle erreur d'avoir croisé son chemin. Au début, elle semblait être une amie, une épaule sur laquelle pleurer, une oreille attentive à mes souffrances. Elle me parlait avec douceur, me conseillait, me donnait de l'espoir. Mais Donna n'était pas une amie. C'était une sorcière déguisée en bienfaitrice, une manipulatrice habile, qui savait exactement comment exploiter ma faiblesse. Elle m'a convaincu que je devais refaire ma vie, que je devais tourner la page. Elle m'a présenté Franck. Un homme bien, un homme attentionné, un homme généreux. Il m'a ouvert ses bras, m'a offert un foyer, a pris soin de mon enfant, comme si c'était le sien. Avec lui, j'ai retrouvé une certaine stabilité, une certaine paix. Nous nous sommes mariés, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être à ma place, d'être aimé, d'être en sécurité. Mais Donna ne m'avait pas aidé par bonté de cœur. Non. Elle avait ses propres intérêts derrière tout cela. Après mon mariage avec Franck, elle est devenue envahissante. Elle voulait des bijoux, de l'argent, des vêtements. À chaque faveur qu'elle me demandait, elle me rappelait que c'était grâce à elle si j'avais rencontré Franck, si j'avais retrouvé une vie digne. Et moi, aveuglé par la gratitude, je lui donnais. J'ouvrais mon portefeuille sans réfléchir. Mais ce n'était jamais assez. Donna n'avait pas de limite. Elle ne voulait pas juste profiter de moi, elle voulait me posséder, me contrôler. Malgré tout, une part de moi restait attachée à Georges. Cet homme qui m'avait abandonné, qui m'avait laissé souffrir sans un regard en arrière. Pourquoi ? Parce que l'amour est un poison quand il est mal placé. Donna me poussait vers Franck, mais moi, je n'avais pas totalement coupé les ponts avec Georges. J'entretenais encore une relation secrète avec lui, dans l'ombre de mon mariage. Pourquoi ? Je ne sais même pas. Peut-être par une nostalgie, peut-être par une naïveté, peut-être par stupidité. Puis, le jour fatidique est arrivé. Je suis tombée enceinte. Un enfant qui n'était pas de Franck. Un enfant qui était la conséquence de mes erreurs, de mes choix insensés. Quand Georges l'a appris, il n'a pas hésité une seconde. Il m'a mise à la porte. L'homme que j'aimais tant, pour qui j'avais risqué mon mariage, m'a jeté dehors comme une moins que rien. Et Franck ? Franck, l'homme bon et généreux, l'homme fidèle qui m'avait tout donné ? Lui aussi m'a abandonné. J'étais seule, à nouveau, seule et enceinte. Aujourd'hui, je vis chez Odile. Odile, cette femme que j'ai toujours négligée, qui m'a pourtant toujours donné les meilleurs conseils. Elle m'avait dit de couper les ponts avec Georges, elle m'avait dit de me concentrer sur mon mariage avec Franck. Elle voyait ce que moi je refusais de voir. Mais j'étais trop orgueilleuse pour l'écouter. Maintenant, c'est elle qui me sauve. C'est elle qui m'a tendu la main quand tout le monde m'a tourné le dos. Pendant des années, je lui donnais de l'argent pour son commerce, sans vraiment m'en soucier. Aujourd'hui, cet argent, elle l'a bien investi. Elle s'est construit une vie stable, des boutiques, un avenir. Et c'est elle qui me donne un toit aujourd'hui. Pendant que Donna, elle a disparu. Dès que je n'avais plus rien à lui offrir, elle s'est envolée. Son numéro ne passe plus. Elle ne m'a jamais aimé, elle n'a fait que profiter de moi. Alors,
À vous qui m'écoutez aujourd'hui, retenez bien ceci, quand une histoire d'amour se termine, elle doit se terminer complètement. Il ne doit plus y avoir de retour en arrière, plus de contact, plus de nostalgie. Après l'amour, il y a la séparation, et cette séparation doit être totale. Ne gardez pas d'attache avec un ex, ne laissez pas un fantôme du passé détruire votre avenir. Aujourd'hui, je me retrouve mère célibataire de plusieurs enfants. J'ai perdu un mari, j'ai perdu une maison, j'ai perdu une stabilité que j'aurais pu préserver si seulement j'avais pris les bonnes décisions. Mais la vie continue. Et moi, je vais me battre. Pour mes enfants. Pour moi-même. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. À très bientôt.